Normalement, je ne suis pas le genre à vraiment critiquer l'arbitrage pendant un match, mais là, vraiment, il y a quelque chose à se dire. En plus, j'ai lu un article, rien qu'aujourd'hui, par rapport à l'arbitrage au FC Barcelone. Je sais que vous savez de quoi je parle. Je l'ai lu qu'aujourd'hui, cet article. Et pendant ce match, franchement, des fautes qui ne sont pas sifflées, des cartons qui ne sont pas donnés, des pénaltys qui ne sont pas accordés, il y en a à dire. Il y en a vraiment à dire. Mais ça ne sera pas le but de cette vidéo. On va en reparler une autre fois, de notre conversation, on va en reparler une autre fois. Ça ne sera vraiment pas le but de cette vidéo. Bienvenue. Glory, glory, Man United! Comme vous pouvez le remarquer, changement de tenue. J'ai pas pu finir la vidéo ce jour-là parce que gros problème technique. Voilà. Donc là maintenant, on va essayer de la finir comme il faut. Match de Champions League, un match vraiment très attendu entre le FC Barcelone et Manchester United. Il y en a à dire. Il y en a à dire sur ce match. Et vraiment, attachez vos ceintures parce qu'on va en parler de ce match, ok? Le match s'est soldé sur un match nul, 2-2. On était parti au Camp Nou chez le FC Barcelone pour jouer ce match. Ça s'est soldé sur un 2-2. La semaine prochaine, on fera le match retour à Old Trafford, à United. Et sincèrement, c'était un beau match. Au début, la première mi-temps, honnêtement, on ne faisait que défendre. Et moi, dans ma tête, autour de la 20e, 25e minute, je me disais, c'est un plan de Ten Hag. Ce petit chauve, il en a dans la tête. Ce chauve qu'on a comme coach, il en a dans la tête. Je me suis dit, c'est un plan. C'est un plan. C'est forcément planifié. United ne peut pas jouer comme ça 90 minutes. C'est impossible. Sous Ten Hag, c'est impossible. On peut pas jouer comme ça 90 minutes. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on déploie le jeu. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on mette de l'intensité. Il va falloir qu'on contre-attaque. Il va falloir qu'on presse. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. On peut pas défendre pendant 90 minutes. Et c'est ce qui s'est passé. Petite parenthèse, on fait un peu le line-up comme on le fait d'habitude dans les buts, Derrea en défense, Varane et Luke Shaw. Luke Shaw en défense, ça revient encore. C'est drôle, c'est drôle comme on a des défenseurs, mais on met un latéral en défense. Parce que Maguire, bon, Lindelof, bon, Lisandro Martinez, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas s'il est blessé ou s'il était indisposé, je ne sais pas, mais il n'est pas là. On a deux défenseurs de métier, mais on met un latéral. Ça démontre un peu la mentalité de Ten Hag qui veut que le gars travaille. Il n'y a plus de, on n'accorde plus de petites faveurs parce que tu es un ancien, parce que tu as coûté tel. Non, tu travailles. Si tu travailles, tu es sur le terrain. Si tu ne travailles pas, allez où tu vas au banc ou t'es pas sur la feuille de match. Point. C'est le sportif qui prime ici. Plus rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et ça, c'est la méthode United. Ça, c'est la méthode Ferguson. Donc, Luke Shaw en défense. Sur le côté, Malacia, Wan-Bissaka. En milieu de terrain, Casemiro, Fred. En attaque, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Wood Vergost. On va parler de Wood Vergost. Wood Vergost, franchement, on dirait que Ten Hag joue avec 10 joueurs et puis genre 10 joueurs qui sont à leur poste, qui jouent comme ils devraient jouer. Et puis un qui se balade. Il se balade. Il est en défense, il est au milieu, il est en attaque, il est sur les ailes, il presse, il participe à la construction, à la sortie de balle, il se balade. Et ça, c'est Vergost. Vergost, il était partout aujourd'hui. En défense, tu te vois, il est là. Au milieu, à la récupération, à la construction pour se sortir. Tu le voyais qu'il était là. Sincèrement, il était partout, ce gars. Il était partout aujourd'hui. Je ne sais même plus c'est quoi son poste. Quel est le poste de Wood Vergost dans l'effectif de United? Je ne sais pas. Au début, on s'était dit, OK, un grand attaquant, il n'est pas rapide, pardon, il n'est pas rapide, il n'est pas très technique, il va juste reprendre des têtes, reprendre des centres, essayer de jouer les relances et tout ça, essayer de jouer les petits tappings, tout ça. Oui, c'est pour ça qu'il est là. Il est là juste pour tourner autour de la défense et puis mettre des petits ballons qui traînent dans le but. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, non, c'est pas pour ça qu'il est là. Il est là pour jouer à tous les postes. Il est là pour se déplacer sur le terrain, pour se faire oublier, pour venir presser, pour venir accompagner un défenseur ou pour venir soutenir le milieu dans les sorties de balle, tout ça. C'est-à-dire qu'il est partout sur le terrain.
C'est ça son rôle, en fait. En tout cas, c'est le rôle qu'il a joué aujourd'hui. Et il a joué à la perfection. C'est-à-dire que c'était beau. C'était magnifique. Il a sauvé des balles. C'est-à-dire des balles qui auraient pu faire but. Il les a sauvées en défense. En milieu de terrain, il participait à la récupération de balles. Il participait à la construction. Il participait en attaque. Il était partout. Il était partout. Et franchement, beau match. Beau match aussi, comme, et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, quand le match commence avec Marcus Rashford sur le terrain, c'est-à-dire que quand il est titulaire, considérez que vous commencez le match avec 1-0. Minimum. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Un but. But de Marcus Rashford. Dans un trou de souris, c'est-à-dire que mon doigt ne pouvait pas passer là. Mais la balle est passée. Un trou de souris. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui, c'était jeudi. Pas aujourd'hui que le match s'est joué. C'était jeudi dernier. La vidéo est en différé. Un but dans un trou de souris. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ça rentre là? Moi-même, je voyais la balle, je me disais, vas-y, c'est Ter Stegen, il va pas se faire avoir. Mais elle passe, la balle passe. C'est quoi son vaudou à ce garçon? Qu'est-ce qu'il mange le matin? Qu'est-ce qu'il y a dans son eau? Marcus Rashford, j'ai vu un post aujourd'hui sur TikTok. Marcus Rashford, il est en mode Super Saiyan. Il est en mode Super Saiyan cette saison. C'est-à-dire qu'il est venu pour conquérir tout le monde. Que tu aimes le club, que tu aimes le joueur ou pas, tu es obligé d'accepter que cette saison, c'est sa saison. C'est la saison à Rashford. Personne d'autre. Première ligue, c'est sa saison. C'est sa saison. Acceptez-le ou pas, c'est sa saison. C'est la saison à Marcus Rashford. Voilà. On s'en tient dessus. Plus de discussion. L'arbitrage. Franchement, j'ai pas envie d'en parler. Les fautes qui ne sont pas sifflées. Penalty qui n'est pas accordé. Les mêmes fautes qui sont sifflées pour le Barça. Le Barça a toujours eu cette réputation d'être en tout cas euh, soutenu par les arbitres, d'être favorisé, voilà, c'est ça le mot. Le Barça a toujours cette réputation d'être favorisé par les arbitres. Et ça s'est encore montré durant ce match. Ce match aurait pu finir 3-2, 4-2 facilement. À cause de petites erreurs d'arbitrage. Vous savez, ces erreurs d'arbitrage, ça frustre. Au bout d'un moment, ça pèse sur le joueur. C'est-à-dire que ça pèse sur la mentalité des joueurs. Et les arbitres, ils le savent. Les joueurs aussi, ils le savent. Donc, c'est des petites erreurs. On va pas trop polémiquer dessus, mais reconnaissez qu'il y a eu pas mal de favoritisme au niveau de l'arbitrage dans ce match. Un rapport avec l'article qui est sorti cette semaine ou pas, je ne fais pas de rapport. À vous d'en décider. Moi, je ne fais pas de rapport. Mais, durant le match, il y a eu des décisions très contestables durant le match. On ne va pas se le cacher. Amis barcelonais, on ne va pas se le cacher. Il y a eu beaucoup de choses à dire, à rediscuter dans ce match. J'espère qu'au match retour, ça ne sera pas pareil. J'espère vraiment que ça ne sera pas pareil. Bref, la parenthèse est close. Revenons dans le match. Première mi-temps, très grosse première mi-temps. Franchement, la mi-temps s'est finie à 0-0. Mais la pression du FC Barcelone, c'était pas ce qui manquait. C'est-à-dire que sur le côté, Rafinha, Lewandowski, en tout cas, on l'a pas trop vu. Il a eu 2-3 frappes, mais en gros, on l'a pas trop vu. On le voyait pas. Rafinha, Marco Alonso, le milieu Pedri, Gavi, ces petits jeunes-là, ils nous ont fait beaucoup mal. Franchement, ils nous ont fait beaucoup mal. Mais au milieu, je sentais qu'il y avait une bataille au milieu de terrain. Casemiro, l'ancien, le grand monsieur, contre la petite jeunesse et tout. En tout cas, Casemiro leur a appris un peu le football. Il n'est pas rentré dans leur jeu. Il faisait des récupérations tranquilles, classiques, comme du grand Casemiro. Et Fred, vous... il y a quelque chose qui m'a fait rire en fait. Fred, je sais pas si vous avez regardé le match, il avait tous ses cheveux là comme ça et puis deux mèches en arrière. Pourquoi personne lui a dit d'arranger ses cheveux? Pourquoi personne lui a dit dans le match, Ami, fais ça, ça revient. Il avait juste deux mèches en arrière comme ça qui se traînaient, il savait pas où il partait. Oup, oup, il se traînait. Personne lui a dit. Franchement, ça m'a fait rire. Au bout d'un moment, la caméra fait un zoom sur lui, un petit ralenti sur lui et c'était drôle, ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. Mais en tout cas, un très beau match qui s'est vraiment emballé à partir de la deuxième mi-temps. Garnacho, il est rentré après, vers la
10e minute, si je me trompe pas, qu'il est rentré. Puis, il a fait son match aussi. Franchement, tout était, moi, c'est la formation que j'attendais. En tout cas, à deux, trois choses près. Luke Shaw en défense centrale, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un Lisandro Martinez ou à Lindelof. Mais, de façon générale, c'est la formation à laquelle je m'attendais. La semaine prochaine, on récupère Sabitzer en milieu de terrain. Que demander de plus? Que demander de plus? Et moi, je vous dis, la semaine prochaine, cette saison, en tout cas, United, il joue le titre. Je vous le dis et je vous le répète, on joue le titre. Je sais que peut-être elle va faire genre non, on ne joue pas le titre, on prend chaque match 1-1. C'est pour jouer sur la mentalité des joueurs. C'est-à-dire que tous les matchs viennent 1-1. Il n'y a pas de, il y a pas de titre, il y a pas de, on se met pas la pression. C'est-à-dire qu'on prend les matchs 1-1. On ne regarde pas ce que l'adversaire a fait, on ne regarde pas ce que non, on joue notre match, on est concentré sur United, on joue notre match. Je sais que c'est ce qu'il dit aux joueurs, mais quelque part dans sa tête, ce garçon-là, il veut des titres. Et il veut des titres cette saison. Regardez, Carabao Cup, on est en finale contre Newcastle. Newcastle, ils sont en train de perdre des ailes là. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire la vidéo, ils sont en train de jouer contre Liverpool. Ils sont en train de perdre 2-0. Contre Liverpool, ils sont en train de s'essouffler. Aujourd'hui, que je suis en train de faire la vidéo, Man City a joué contre Nottingham Forest. Ils ont fait 1-1. Très, très beau, excellent, parfait. Parfait. Arsenal a gagné hier, ou ce matin, je ne me rappelle plus. Ils sont repassés devant Man City. Man City a fait match nul. Ils ont perdu leur avance. Demain dimanche, on joue contre Leicester. C'est le match à gagner. Si on gagne ce match, on se rapproche encore un peu plus de Man City. Et je vous le dis, United, ils jouent le titre. Ils jouent le titre. Arsenal commence à s'essouffler et ils vont s'essouffler. Ils vont s'essouffler. On connaît Arsenal, ils vont s'essouffler. Ils n'ont pas de banc, ils n'ont rien. Ils vont s'essouffler. Ils commencent à faire des matchs ternes, ils vont s'essouffler. Je vous le dis, ils sont réveillés hier ou aujourd'hui, ils ont gagné Aston Villa. OK. Mais la semaine, c'est-à-dire que les 3-4 derniers matchs, c'était pas ça. C'était pas le Arsenal dévorant, c'était pas le Arsenal rouleau compresseur. C'était pas ça. Ils commencent à s'essouffler. Man City, ils vont s'essouffler aussi. Eux aussi, ils commencent à s'essouffler parce que eux aussi, ils n'ont pas vraiment de banc. Ils n'ont pas de profondeur de banc. Ils vont s'essouffler. Et nous, on est là. On est là, on joue. On a un petit chauve à la tête de l'équipe. On joue au football. Et on est là pour gagner. Europa League, match retour, la semaine prochaine, Barcelone viendra à Old Trafford et on va leur montrer le football. Ce Barcelone-là que moi j'ai vu, on est capable de les battre. Ce Barcelone-là, qui a perdu encore 2 joueurs la dernière fois, 2 milieux de terrain, alors que nous, on récupère tous nos milieux, on est capable de leur faire mal. La meilleure défense d'Europe, à ce qu'il paraît, ils ont pris 2 buts. Ils ont pris 2 buts chez eux. On a fait match nul chez eux, 2-2. On est capable de les battre. On en est capable. Et moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en nos joueurs. On est capable de les battre. Rendez-vous demain pour le match United-Leicester. Je vais le regarder et je serai là pour le débriefer avec vous. Merci en tout cas de soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Partagez dans tous vos groupes, partagez partout. Laissez aux gens savoir qu'on a une chaîne YouTube qui parle de notre club, qui parle de United, qui débriefe les matchs, qui débriefe les actualités. Oui, bientôt, on va commencer à débriefer aussi les actualités, pas seulement les jours de match, qui parlent de notre club. Venez, on se soutient, on reste ensemble et on accompagne l'équipe. Merci à tous ceux qui suivent. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Merci vraiment à tous. Je regarde tout. Merci énormément et à la prochaine. Bye.